Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez avoir l'information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne, nous sommes très heureux aujourd'hui où nous allons parler de la ville de Lubumbashi. Comment circulent les usagers de la route dans la ville de Lubumbashi? Qu'est-ce qui se passe? Nous savons qu'il y a la police de circulation routière, mais à ce jour, nous voyons que cette police est secondée par une structure nationale qu'on appelle la Commission nationale de prévention routière, la CNPR, qui est toujours sur terrain en train d'abattre un grand travail sur le terrain. Alors, avant d'en arriver là, aimables téléspectateurs, vous êtes un peu partout en train de nous suivre, à Londres, à Belgique, les aimables téléspectateurs qui nous suivent à Conakry, qui nous suivent un peu partout en République démocratique du Congo, nous vous invitons de vous abonner massivement sur votre chaîne, média en ligne Triomphe Congo Télévision, et aussi activer la cloche de notification afin que vous puissiez recevoir tout ce que nous aurons à produire sur cette chaîne. N'oubliez pas aussi de liker et de partager massivement cette vidéo. Vous coupez, ce qui est important, vous partagez un peu partout, en masse. Alors, sans plus tarder, je m'en vais recevoir mon invité, qui n'est autre que M. Symphorien Mwamba Kayembe, qui est chef d'antenne de la SNPR, ville de Lubumbashi. M. Symphorien, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Nous allons très bien. Et la CNPR elle-même? La CNPR va un peu bien. Oui, la CNPR va un peu bien. Monsieur Symphorien, dites-nous, la CNPR, c'est quoi? Qu'est-ce que les gens peuvent retenir de cette structure? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. La CNPR, c'est une commission nationale de la prévention routière. Cette commission a été instituée très longtemps. Et c'était à quelle époque? Vous savez, la CNPR, si je peux un peu rentrer en arrière, ça tire son origine dans le code de la route. Vous savez, à l'époque, les gens sillonnaient la route, je peux dire sans loi, c'est-à-dire chaque pays avait ses lois. C'est comme ça que les législateurs internationaux s'étaient réunis, c'était à Genève, le 19 septembre 1949. Ils s'étaient réunis pour quand même élaborer une loi que tous les pays doivent être éclairés par rapport à la circulation routière. Et cette élaboration, il fallait exécuter la loi là pendant 20 ans. Et c'est comme ça qu'on est passé à la pratique. Alors il se faisait que avant 20 ans, on avait trouvé qu'il y avait des anomalies. Et c'est comme ça qu'il fallait une autre convention. Cette fois-là, c'était la convention de Vienne. Et cette convention de Vienne intervenait le 3 et 8 novembre 1968. Et à partir de là, on a divulgué, n'est-ce pas, la loi qui est le nouveau code de la route. C'est universel. C'était universel. Parce que chaque pays, normalement, devrait ratifier, bien sûr, faire son code de la route conformément aux réalités de cette convention-là, parce que chaque pays avait sa réalité. Et c'est comme ça que, à l'époque, parce qu'il y avait trop de massacres sur la route dans notre pays, République démocratique... à son temps, c'était la République du Zaïre. C'était la République du Zaïre avec le maréchal Mobutu. C'était lors de l'ouverture de la 3e congrès international des critiques d'art. C'était le 12 septembre 1973. Ça s'est passé où?
c'était à Kinshasa, en Sélé. Et là où le maréchal Mobutu lui-même, il avait proclamé, il avait dit, je cite, faut-il faire des efforts pour contrecarrer les maladies et les épidémies, mais tolérer les massacres sur nos autoroutes? Parce qu'il y avait quand même des efforts pour contrecarrer les épidémies, les maladies, mais il y avait des massacres sur les routes. Les gens se comportaient comme ils veulent. Il y avait, on se comportait comme s'il n'y avait pas de loi. Il y avait beaucoup de massacres sur la route, alors il fallait faire quelque chose pour essayer de sécuriser tant soit peu tous les usagers de la route. C'est comme ça que Mobutu avait déclaré. C'était ça l'idée de créer quelque chose de la sécurité et de la prévention routière. C'est comme ça que la Commission nationale de prévention routière était créée. Et cette commission était créée par ordonnance présidentielle. Parce que c'était en 73 où l'idée était venue par Mobutu, mais arrivé maintenant à 78, Mobutu s'est décidé de créer une ordonnance loi. C'était une ordonnance loi numéro 478 du 26 décembre 1978 portant la création de la Commission nationale de la prévention routière. Donc ça ne date pas de... En 1978, ça fait environ une quarantaine d'années. Oui. Et là, au niveau de Lubumbashi, Oui. l'antenne a été créée quand? Merci beaucoup. Vous savez, d'abord, je suis toujours encore au début. Oui, soyons un peu bref parce que l'historique peut beaucoup du temps. Mais merci beaucoup. Vous savez, à l'époque, la structure de la CNPR, comme vous entendez là-bas, commission, c'était des représentations. Il y avait des représentations de la présidence, il y avait des représentations des différents services où ils se mettaient ensemble pour voir comment est-ce qu'ils pouvaient, n'est-ce pas, faire quelque chose par rapport à la sécurité routière. Mais, depuis lors, la CNPR a déjà changé la structure. La CNPR a une représentation, est bien structurée. Il y a un président national, au niveau de Kinshasa bien sûr, et il est représenté par les directeurs provinciaux. Dans chaque province, il y a la CNPR, et dans chaque ville ou territoire, il y a... Ça, c'est sur le plan organisationnel. Mais maintenant, au niveau de Lubumbashi peut-être, parce que vous parlez de Lubumbashi, parce qu'à l'époque, quand la CNPR est venue, c'était en 2008, vous voyez, ici à Lubumbashi, de tous ces temps, c'était encore une commission, la CNPR n'était pas encore éparpillée. Pendant tous ces temps, c'était dans cette structure-là, et puis c'était aussi la division de transport qui faisait, n'est-ce pas, les actes, n'est-ce pas, qui posait les actes au nom de la CNPR. Parce que c'était une entorse. C'est la division des transports, parce que la CNPR n'était pas partout, et comme c'était une commission où il y avait juste des représentations de la présidence, des différents services, et ils se mettaient ensemble et ils posaient les actes. C'est comme ça que la division, comme à partir du ministère de Transport, elle posait des actes dans ce sens. Maintenant, il fallait que la CNPR, commission même de la prévention routière, prenne possession, n'est-ce pas, de ces actes. Et c'est comme ça qu'on a élargué la Commission nationale de prévention routière dans chaque province où il y a maintenant des directeurs provinciaux. C'est-à-dire, à partir de 2008, nous avons commencé la CNPR. Ici à Lubumbashi, bien sûr. À l'époque, le Grand Katanga. Commencé en 2008. Quelles sont vos tâches? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Réguler la circulation, organiser des séminaires pour les usagers de la route, c'est quoi? Expliquez-moi un peu. Ce que vous devez d'abord savoir, la Commission nationale de prévention routière CNPR, c'est un service étatique, bien sûr, technique et spécialisé du ministère des Transports et voies de communication et des enclavements, dont les activités couvrent l'ensemble du territoire national de la République démocratique du Congo. Bien sûr, jadis, la CNPR a été instituée par ordonnance présidentielle, mais la CNPR a une mission. C'est quoi la mission de la CNPR?
La mission de la CNPR, la première mission que la CNPR a, c'est de proposer, n'est-ce pas, au gouvernement une politique concertée de prévention routière et d'assurer la coordination de toutes les études et actions sectorielles en vue d'une meilleure sécurité sur l'ensemble du réseau national. La prévention routière, c'est quoi? C'est quoi concrètement? Quand on parle de la prévention routière, vous savez, sur la route, tout celui qui utilise la route, il y a beaucoup. Papa, on ne peut pas parler du développement d'un pays sans route. Or, sur la route, c'est là où tout le monde passe. Alors, si on ne sait pas sécuriser, si on ne sait pas prévenir, eh bien, on mettra tous ces gens-là en danger. Et donc, la CNPR conçoit toutes ces idées-là. Comment prévenir tous ces gens? Comment sécuriser tous ces gens ici? Donc, la circulation routière. Les accidents. Les accidents, les lois, comment faire pour que les gens marchent dans toute quiétude. Tout ça, c'est la prévention. Oui, mais ça m'inspire un peu de voir comment vous au niveau de votre office, vous travaillez avec la police de circulation routière. Est-ce qu'il n'y a pas chevauchement de... C'est une question que beaucoup de gens ont toujours posée. La CNPR, c'est la CNPR, c'est la commission qui donne la matière même à la police. Parce que la police de la circulation routière, bien sûr, elle vient, n'est-ce pas, du ministère de l'Intérieur. Nous sommes du ministère des Transports. Vous voyez déjà, c'est-à-dire la CNPR conçoit la matière à donner Par exemple, sur la route. Par exemple, nous sommes sur la route. Sur cette route, nous voyons les dangers. Nous disons que sur cette route, il faut diminuer la vitesse. C'est la CNPR, ce n'est pas la police. Il faut diminuer la vitesse. Sur cette route, il faut créer une route à sens unique. C'est la CNPR. C'est-à-dire tout ça, tout ce que nous voyons, nous proposons pour sécuriser les gens, pour prévenir, c'est la CNPR. C'est-à-dire la CNPR propose tout ça et on met ça en pratique. Et maintenant, la police vient pour sécuriser ce que nous avons. Est-ce que c'est de cette manière qu'on voit vous larguer beaucoup d'argent de la CNPR sur la route en train de réguler la circulation, aider les passants à respecter les signaux routiers? Est-ce que c'est toujours dans cette mission? Plusieurs missions. Nous avons aussi la mission de divulguer, n'est-ce pas? C'est-à-dire divulguer, n'est-ce pas, les codes de la route. Quand on divulgue, n'est-ce pas, les codes de la route, on doit sensibiliser les usagers de la route. C'est-à-dire, nous devons être sur le terrain, là où il y a les usagers de la route. Parce qu'il y a de ces gens qui ne savent pas où traverser, par exemple. Alors, les agents de la CNPR, parce que nous avons les corps des inspecteurs, ils doivent être sur le terrain et montrer tous ces gens-là, monsieur, attention, là où vous voulez traverser, ce n'est pas cet endroit où vous pouvez traverser, parce que nous, c'est la prévention. Vous êtes compris? Oui. Est-ce qu'il arrive que les gens vous comprennent? Nous comprennent, mais il y a d'autres, à un certain moment, ils ne comprennent pas. Voilà. Est-ce que ce que nous voulons aussi comprendre, Oui. Au niveau de la CNPR, est-ce qu'il existe les sanctions punitives pour ceux des usagers qui ne veulent pas suivre vos remarques, votre mission, qui ne veulent pas respecter ce que vous faites? Est-ce qu'il y a une sanction punitive qui suit un peu l'exécution de votre mission? Nous avons les actes où nous punissons, tels que par exemple l'excès de vitesse. Nous avons ces actes-là, tels que les surcharges, quand vous chargez très mal, et là nous pouvons vous arrêter parce que nous avons les corps, n'est-ce pas, des inspecteurs. Au sein de ces corps, il y a des OPJ. C'est-à-dire, quand quelqu'un est en excès de vitesse, nous voyons qu'avec nos radars, que ce monsieur est en excès de vitesse, eh bien, on va l'arrêter et il sera arrêté. C'est vous qui utilisez les radars. Oui. Il vous est permis. Il nous est permis. On collabore avec plusieurs services, tels que la CNPR et la PCR. C'est-à-dire, quand nous utilisons le radar, nous collaborons aussi avec la police, parce que la police aussi vient nous appuyer, vous voyez, pour l'exécution. Et c'est comme ça que vous voyez, il y a des fois, quand vous voyez la police, vous allez voir aussi la PCR par rapport à ça, et la CNPR. Les Symphoriens, nous sommes en train de chuter petit à petit, Oui. avec notre mission. Dites-nous, rencontrez-vous des difficultés dans l'exercice de votre mission, dans la ville de Lubumbashi par exemple? Effectivement, dans la ville de Lubumbashi, dans l'exercice de notre mission, nous rencontrons vraiment
des difficultés, telles que, vous savez, comme vous venez de le dire, beaucoup de gens ne comprenaient pas ce que c'est la SNPR, mais actuellement, les gens comprennent maintenant la SNPR parce que nous avions déjà recyclé beaucoup de gens, les conducteurs, beaucoup de gens, ils sont passés quand même par des recyclages. Nous avons divulgué des codes de la route à la télé, partout, il y a des agents. Mais maintenant, par rapport aux difficultés, parce que, vous savez, lorsque vous divulguez, n'est-ce pas, le code de la route, et que au moment où vous êtes en train de divulguer le code de la route, lorsque vous n'arrêtez pas, les gens minimisent. C'est comme ça ici chez nous. Lorsqu'il y a, par exemple, je peux dire impunité, les gens minimisent. Parce que quand vous divulguez, vous conseillez les gens, par exemple, monsieur, vous voyez là où vous passez, vous ne pouvez pas passer, il y a des gens qui minimisent. Parce qu'il n'y a pas une mesure de contrainte à ce niveau-là. Ce sont là les difficultés. Vous allez voir quelqu'un peut-être qui ne vous connaissez pas, quand vous lui dites, monsieur, arrêtez-vous, regardez comment est-ce que vous êtes en train de rouler, vous roulez vraiment à vive allure, vous devez diminuer votre vitesse, vous devez suivre le panneau parce que le panneau vous indique, par exemple, aussi au niveau de l'agglomération, c'est 50 km, vous devez suivre ça. Parce que nous faisons aussi arrêter les conducteurs, lorsque nous voyons qu'ils sont vraiment à vive allure, nous les sensibilisons pour qu'ils suivent, n'est-ce pas, la signalisation routière que nous mettons sur nos routes. Ce sont là les difficultés et beaucoup de gens qui conduisent ne sont pas passés par le banc de l'école, disons dans des auto-écoles. Beaucoup de gens qui conduisent ne sont pas passés par des auto-écoles. Nous avons essayé de faire le recyclage pour essayer, n'est-ce pas, de récupérer cette catégorie de gens, mais beaucoup ne venaient pas. Il arrive des fois que l'autorité au niveau de la province vous appuie dans cette mission parce qu'elle est elle est noble, cette mission. C'est vraiment une mission noble. C'est vrai, nous sommes appuyés d'un moment à l'autre par l'autorité provinciale, mais souvent la CNPR n'est pas tellement appuyée. Ici, je peux même vous avouer que, imaginez-vous, un service comme la CNPR, de la sécurité et prévention routière, aucun véhicule de la prévention routière. Comment est-ce que vous allez sécuriser les usagers de la route? Même les tenues, je vois. On n'a pas. Donc nous sommes en train de nous débrouiller avec les moyens de bord. On se débrouille comme partout au Congo avec les moyens de bord. Mais Monsieur Symphorien, dites-nous, par rapport à tout ce que vous venez d'expliquer, quel message vous pouvez lancer aux usagers de la route sur la présence de vos éléments, de vos agents sur la route? Le message qui doit annoncer à tous les usagers de la route, c'est de respecter les agents qui sont sur le terrain. Ces agents-là sont bien formés. Ce sont des agents qualifiés, d'après l'article 4 du Code de la route. Ce sont les agents qualifiés. Au même titre que les agents de la police. Au même titre que les agents de la police. Parce que les agents de la police de circulation, ils sont permanents. Nous ne sommes pas permanents sur la route. Parce qu'il y a des fois que nous descendons, il y a des fois où nous pouvons changer la mission. Il y en a, eux, ils sont permanents sur la route. Et donc, tous ces gens-là, tous les usagers de la route, doivent suivre les injonctions données par ces agents qualifiés parce que leur vie en dépend. Leur vie en dépend. Et un message aux autorités? Aux autorités, c'est... De la province et même au niveau national? Au niveau national, en tout cas, c'est de mettre vraiment les points sur les i par rapport au service de la Commission nationale de prévention routière. Nous devons vraiment changer beaucoup de choses. Et au niveau provincial, c'est d'appuyer les services au niveau de la province, parce qu'il y a beaucoup à faire. Quand vous regardez beaucoup de nos routes ici, il manque de panneaux. Et si vraiment l'autorité peut nous appuyer, nous allons... les panneaux de signalisation. Les panneaux de signalisation. Nous allons vraiment mettre les panneaux de signalisation et nous allons vraiment appuyer la sécurité routière à tous les usagers de la route. Population qui vous suit. Population qui nous suit. Pour éviter les accidents. Pour éviter les accidents, il faut respecter les codes de la route. Tous ceux-là qui conduisent, vous devez respecter les codes de la route. Ceux-là qui sont en train d'apprendre, leurs collègues, leurs camarades, dans leurs parcelles, il est strictement interdit. Lorsque vous voulez apprendre à conduire, vous devez aller dans les auto-écoles agréées pour apprendre à conduire. Parce que la route tue, la route, il y a des massacres lorsque on ne sait pas, n'est-ce pas, interpréter les lois. Monsieur Symphorien Mwamba Kayembe, à moins que vous ayez autre chose à ajouter. C'est à moi de vous remercier.
Aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, nous disons merci à M. Symphorien Mwamba Kayembe, qui est le chef d'antenne ville de Lubumbashi de la Sainte-Père. À tous et à toutes, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez avoir l'information? Triomphe.